J'ai commencé à avoir des crises de panique. Je m'imaginais me débattant dans l'eau, désespérément, avant de me noyer. J'en voulais tellement à Amanda d'accaparer son attention. Vous souhaitiez qu'elle disparaisse et vous avez été exaucé. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ça aurait dû être moi. Tout le monde aurait été content. Elle n'était pas morte quand mon père l'a sortie de la piscine, mais j'ai senti la vie la quitter, alors qu'il essayait de la sauver. Parfois, je me réveille et je me dis que tout ça n'était qu'un horrible cauchemar. Sarah, il faut beaucoup de courage pour oser faire face à ces pires frayeurs. Je doute que vous soyez prête. Je suis là pour ça, et je veux vraiment essayer. Pour commencer, vous devez vous pardonner à vous-même la part de responsabilité que vous croyez avoir dans la mort d'Amanda. Je peux vous prescrire un médicament qui stabilisera votre anxiété. Et je souhaiterais vous revoir la semaine prochaine. D'accord. Donc, si je comprends bien, Brad part en jet privé à Saint-Barth pour peaufiner son bronzage, et toi, tu déclines l'invitation pour peaufiner tes dossiers. Je devais revoir mes notes sur la campagne Miller. Traduction? Tu cherchais ton excuse habituelle pour ne pas t'amuser. Tu crois? Tiens, Steven Landry. Au fait, il n'a jamais donné suite à notre proposition. Ouais, je m'en occupe, laisse-moi faire. Vas-y, fonce. J'y vais. À tout à l'heure. Steven? Laisse-moi regarder. Ce n'est pas méchant, tu saignes un peu du nez, c'est rien, il faut mettre de la glace. Va vite chercher de la glace. Et toi, tu n'as rien? J'ai juste frappé un peu fort. Je sais. Je m'appelle Sarah. Lily. Enchantée de te connaître, Lily. Lily? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Papa, voilà Sarah. Veuillez nous excuser, s'il vous plaît. Allez, viens. Merci. Attends, c'était pas le cas de mort, là? Notre tête d'affiche en personne. Tu vas pas le laisser s'échapper, j'espère. T'imagines combien nous rapporterait un compte comme le sien? Tu devrais pas le lâcher d'une femelle, tu crois? D'autant que dans cette robe, t'es à tomber. Crois-moi. Il est divorcé et disponible. J'y vais. Super. De quoi j'ai l'air? Tu es craquante. Attaque. Allez. Vous désirez? Je voudrais un verre de vin blanc, mais ce monsieur était là avant moi, il me semble. Oui, je voudrais un russe blanc, s'il vous plaît, avec juste un doigt de vodka. J'aime bien les petits mélanges. Ouh, on fait des folies. Ça m'arrive parfois. Merci. C'est à cause de ces événements médiatiques. Le lait apaise mes aigreurs d'estomac. Comment avez-vous connu ma fille? Oh, je ne la connaissais pas. Elle est mignonne comme tout et très polie. Contrairement à son père, hein? Je suis navré si je vous ai semblé un peu... Non, j'ai pensé que vous n'aviez pas apprécié le papier qui est paru sur vous. Je ne l'ai pas encore lu. Pourquoi? Vous l'avez trouvé si mauvais? Je vous laisse sans juger. Au fait, je suis Sarah Leslie. Leslie et Harper Communication. Ne m'en veuillez pas, mais je déteste la publicité. Alors que faites-vous ici? Le conseil d'administration a insisté. Tu es là, Paul. Désolé. Il nous attend à notre table. Entendu. Merci. Bon, faut que j'y aille. Oui.
Ça fait un plaisir, Paul. J'ai failli ne pas vous reconnaître sans votre singe en peluche. Jean. Cette présentation manque de punch. Il faut remettre l'accent sur le slogan avant les dernières images. Comme tu voudras. Alors, le bilan est bon? Ni perte, ni profit. On peut exploiter notre ligne de crédit en attendant de ferrer un gros poisson. Et tu pourrais vendre ta collection de chaussures. Jamais. C'est dommage que Paul Canmore n'ait pas été... Ne recommence pas, d'accord? La prochaine fois, travaille ton décolleté. Vous permettez? Oh, pardon, désolé. Ah, Paul! Bonjour. Désolée. Non, c'est rien. Vous savez, c'est la seconde fois que je vous vois ici. Ah bon? Vous êtes aussi un habitué des lieux? Non, mais je sens que je vais bientôt le devenir. Bon, c'est gentil. Est-ce que vous voulez vous joindre à moi? Volontiers. Je vous suis. Allez-y. Oh, attendez, permettez. Merci. Dites-moi franchement, si je n'étais pas tombé sur vous aujourd'hui, je n'aurais jamais eu de vos nouvelles? En fait, je suis plus tenace que vous le croyez. Et vous, dites-moi franchement, c'est vrai que vous n'aviez pas lu cet article qui a fait la une des magazines? Pas avant que vous m'en parliez. En général, je n'ai pas trop le temps de prêter attention à autre chose qu'aux produits. De toute façon, je ne peux pas contrôler ce que les gens disent ou écrivent sur moi. Sauf si vos attachés de presse ont les contacts qu'il faut. Ce qui est votre cas? Un article qui n'est pas vendeur est superflu. Celui-là vous dépeignait comme un intello asocial. C'est peut-être parce qu'au fond, j'en suis un. Il n'y est fait aucune allusion à vos actions envers les jeunes défavorisés et votre vie privée n'apparaît nulle part. Bien sûr que non. C'est tout l'intérêt de ce qui est privé. Vous ne voulez pas dire que vous élevez seul votre enfant? Je trouve juste que Lily n'a rien à voir avec la vente de logiciels. Je suis désolée. Je croyais que nous parlions franchement. Ah mais, c'est le cas. C'est le cas. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si je décidais de vous engager, que deviendrait Roscoe? Roscoe? Oui, mon singe en peluche dont vous adorez vous moquer. Vous devriez vous en séparer. Quoi? Vous plaisantez? C'est notre mascotte. Et puis Lily adore qu'on me prenne en photo avec lui. Lily n'est pas votre cœur de cible. Vous devez à tout prix préparer le terrain en prévision de votre prochain lancement. Et il ne faut pas que vous paraissiez trop gentil. Trop gentil? D'accord, je vais mordre. Quoi d'autre? Un peu moins premier de la classe. Moins lisse. Plus rugueux. Ouais. Rugueux? Oui. Vous y arriverez? Ou dois-je plutôt confier cette mission à la belle brune que j'ai aperçue au cocktail? Monica et moi, nous sommes associés. Et il lui arrive de temps en temps d'être surprotectrice. Moi, je dirais plutôt surpossessive. Vous ne manquez pas d'intuition. C'est pourquoi vous avez intérêt à faire appel à moi. J'aimerais beaucoup vous engager, mais je ne vous vois pas. Ah, tenez, vous pouvez les récupérer. Canmore-Tech a effectué une entrée en bourse très remarquée avec une cotation de près de 50% supérieure à celle escomptée. Il semble que le repositionnement de la marque, désormais plus sophistiqué, ait répondu aux attentes du public, ce qui constitue une bonne nouvelle pour M. Canmore, mais peut-être moins pour ce bon vieux Roscoe. Ils se sont enfin rendus compte de notre existence. Dommage qu'on n'ait pas grand-chose dans la presse écrite. J'attends le bon à tirer d'un papier à paraître dans Forbes. Et le Wall Street Journal veut publier un article de fond sur nous. Je suis impatiente de voir tout ça. On ne dirait pas, mais au fond d'elle-même, elle jubile. C'est vrai? C'est une sacrée comédienne. Salut, ma douce. Salut. Génial, ta tenue. Merci. Tu te souviens de Sarah? Salut. Salut! On va être en retard pour mon match, papa. Non, sûrement pas. Je ferme boutique et on y va. Surtout pense bien à sauvegarder sur un serveur alternatif, pas comme la dernière fois.
C'est elle, le vrai génie de la famille. C'est ce que je constate. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Ça vous dirait de vous aérer un peu? Ah, j'ai encore du travail. Allez, s'il vous plaît, faites une pause. J'insiste. D'accord. Bonne idée. Et quand Colline a été enceinte, on s'est mariés. Et on a passé 10 années difficiles à tout faire pour que ça colle. Principalement dans l'intérêt de Lily. Vous vous êtes séparés à l'amiable? Loin de là. Rien de tel que le mariage pour gâcher une belle histoire. Serait-ce la voie de l'expérience? Oh, non, c'est une chose que je n'ai jamais testée. Et je ne voulais pas être impolie. Cours, c'est bien! En y réfléchissant, j'avoue que ça n'a pas été évident. Colline s'est mise à boire et j'ai fini par obtenir la garde temporaire de Lily. L'affaire doit bientôt repasser en jugement. Et Lily, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? J'en ai aucune idée. Peut-être parce que je n'ose pas lui poser la question. Vous l'adorez, votre fille. Oui, c'est vrai. Et je compte bien la gâter autant que je pourrai, aussi longtemps que je le pourrai. Oui, fonce, Lily, vas-y! Tire! Vas-y, Lily, ouais, bien joué, Lily, t'es trop forte. Le coup, elle n'a rien voulu. Sarah, vous avez fait une présentation remarquable aujourd'hui. J'aurais dû vous engager au temps du lycée pour me négocier des rencarts. Vous deviez être du genre à faire craquer toutes les filles. Eh ben, j'étais plutôt du genre à m'étrangler avec mon appareil dentaire. Je nous ai enregistrés, j'ai mis les bagages dans les chambres. En fait, j'avais déjà laissé des instructions à ce sujet au réceptionniste. Apparemment, vous n'avez pas été très clair. Tout traînait dans le hall, quand je pense que j'avais dans mon sac une analyse marketing. Heureusement que j'ai vérifié. Je suis désolée. Monica, voyons, ce n'était pas intentionnel. Tu es dans la 1034. Et Sarah, chambre 1037. Quel savon, c'est agréable. Ne faites pas attention. La journée a été longue, tout le monde est Ce fatigué. n'est pas une raison. Ne vous inquiétez pas, je vais lui en toucher 2 mots. Non, Dites, vous avez des projets pour la soirée? je pensais prendre un bain et manger dans ma chambre. Laissez-moi vous inviter à dîner. Paul, je suis flattée, mais j'ai pour règle de ne pas sortir avec des clients. Je ne voudrais pas compromettre notre relation professionnelle. Je comprends, c'est logique. Merci. Alors nous avons le choix. Soit je vous renvoie, soit on oublie le restaurant chic et on fait quelque chose de si peu romantique que ça ressemblera tout sauf à un rendez-vous galant. Je doute que ce soit une très bonne idée. Oh, s'il vous plaît, soyez gentil, ne me faites pas revivre l'enfer du lycée. Ayez pitié. Non, écoute, termine tes devoirs et ensuite au lit. Je t'appellerai après l'école, d'accord? Oui, c'est promis. Ouais, moi aussi je t'aime. Bonne nuit, ma puce. Vous lui manquez. Si le juge se prononce en faveur d'une garde partagée, je ne m'en remettrai pas. Il faut dire aussi que je me suis habitué à être un père célibataire. Moi, j'ai fini avec un père à plein temps qui faisait comme si je n'existais pas. C'est vrai? Oui, ça a été jusqu'à ce que ma mère meure et qu'il se remarie. Est-ce que vous avez des frères ou des sœurs? Je suis fille unique. Et maintenant? Vous en êtes où? Oh, nulle part. Ma belle-mère m'a fichu dehors quand j'avais 16 ans et depuis, je ne leur ai plus adressé la parole. Et vous? Vous avez eu beaucoup de conquêtes depuis votre divorce? Non, quelques-unes. Mais rien de véritablement sérieux. Ou plutôt s'il y en a une qui a beaucoup compté, Mais... elle est morte. Oh, pardon, je suis désolée. Comment? C'était un accident. Ça a vraiment dû être traumatisant pour vous et Lily. Oui. C'est pour ça que je fais de mon mieux pour lui offrir une vie équilibrée. Elle en a tellement bavé jusque-là. Bon, c'est là que je m'arrête. D'accord. Sarah, j'ai passé
Une très bonne soirée. Moi aussi. Alors, à demain. Je ne crois toujours pas que ce soit une bonne idée. Je sais. Vous m'avez dit qu'il avait une fille. Vous vous entendez bien avec elle? Elle est difficile à cerner, mais elle est brillante. C'est une bonne élève. Elle a l'air d'avoir accepté la situation. Pour l'instant, ça va. Alors, quel est le problème? Pourquoi êtes-vous si anxieuse? Paul m'a invité à aller au lac ce week-end et Lily veut absolument faire du canoë. Sur l'eau. Sarah, il faudra bien un jour affronter vos peurs. Peut-être que le moment est venu. Il fait beau aujourd'hui, hein? Oui, on a de la chance. Tu l'emmènes partout avec toi, ce livre? Oui, c'est mon journal. Je tenais un journal aussi à ton âge. C'est vrai? Est-ce que tu l'as encore? J'ai dû l'abandonner quand je suis partie de chez moi. Pourquoi t'es partie? C'est une longue histoire. C'est ce que me dit mon père quand il veut pas m'expliquer. Bon, et si on gardait cette histoire pour une autre fois? Un jour où on sera que toi et moi. D'accord. Tiens, j'ai une idée. Pourquoi on ne ferait pas un pique-nique sur la plage? Ça serait sympa. Papa est allé chercher le canoë. Je sais, mais on pourrait pique-niquer et passer l'après-midi à faire les boutiques. Hé, les filles, on lève l'ancre? Salut. Salut, papa. Pareil à la manœuvre? Moi, oui, mais elle veut faire les boutiques. D'accord, mais on peut aussi si tu préfères. Moi, je préfère le canoë. D'accord, on commence par le canoë et ensuite on ira faire les boutiques. Mais il n'y a que 2 places. Oh, ne t'inquiète pas, on va se serrer. On y va? Lily, tiens-moi le canoë une seconde. On passe au-dessus des algues. Hé, Lily? Oui. Arrête. Tu me cherches? Ah! En plein dans le mille. Attention! Oh! Wouhou! Génial. Accroche-toi! Oh. Ah! 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 Oh! Oh! Ah! Paul. Oh! Oh! Lily, attends, arrête. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? N'aie pas peur, ce n'est qu'un jeu. On ne va pas chavirer. D'accord, on rentre. Calme-toi. On fait demi-tour et on rentre. Ça va mieux? Oui. Tu ne m'as toujours pas dit ce qui t'est arrivé sur le bateau?
Je souffre de crises de panique de temps en temps. J'ai failli te prévenir, mais je n'ai pas voulu gâcher la journée de Lily. C'est gentil à toi. Quoi de neuf, Lily? On était sur le lac et Sarah a perdu la boule. Ah oui? Excuse-moi un instant. La secrétaire m'a dit que tu étais là. J'ai essayé ton portable, mais... C'est parce que je l'avais coupé. Tu savais que je passais la journée avec Lily. Le reste peut attendre. Je sais, mais j'ai besoin que tu interviennes sur ce coup-là. Il y a eu un bug dans la production de correctifs logiciels. Ils ont besoin de temps. D'accord. Combien de temps? 2 semaines. J'ai dit non, absolument hors de question. Ils doivent régler ce souci et livrer dans les délais. Bon, écoute. Ça m'est déjà arrivé. Et on ne gagnera rien à les presser inutilement. Mieux vaut se montrer compréhensif. Oui, mais... Paul, si ça se sait, ça risque d'affecter nos stock options. La preuve? Regarde. Monica, s'ils veulent 2 semaines, donne-les-leur. D'accord? Parfait. Tout ce que tu voudras. Au revoir, Lily. Au revoir. C'est ça les joies d'être patron. Désolé. Approche. Alors, Monica et toi, vous... Non, en fait, ça ne nous est arrivé qu'une seule et unique fois. J'étais en pleine procédure de divorce et Monica m'a épaulé dans cette épreuve, mais ça s'arrête là. Pour toi? Mais pour elle, c'est sur le plus profond. Sarah, j'ai très envie que tu fasses partie de ma vie, mais je ne veux pas avoir de compte à rendre sur le passé. Je ne veux pas de secret entre nous. Mais on a tous des secrets. Dites, les filles, est-ce que vous avez soif? Je veux bien de l'eau. D'accord. Oh, moi, je veux un café. J'y vais. Non, 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 reste là. J'en ai pour 1 minute. Ces lecteurs MP3 sont incroyables. Moi, à ton âge, j'avais un Walkman. Ça me vieillit, pas vrai? Et à quand ça remonte? À la préhistoire? Un peu, oui. Tu veux une noix? Je suis allergique. Ah, d'accord. T'es plus gentille que Rebecca, je trouve. Je le prendrais comme un compliment si je savais qui c'était. Rebecca Sullivan, c'était la copine de mon père. Elle est morte. Ah oui, ton père m'en a parlé. Rebecca était moins compréhensive que toi. Elle voulait m'éloigner. Oh, Lily, je suis sûre que tu te trompes. Allô? Jeanne? Je t'entends mal. Attends une seconde. Tu restes là? Désolée. Quoi? Non, Jeanne, envoie la facture comme c'était prévu dès le début. Non, je suis avec Paul et Lily, alors... Jeanne, je peux te rappeler? Lily? Pardon. Lily? Hé! Oui, Lily? J'en sais rien. J'ai téléphoné une seconde et ensuite... Lily? Il a suffi d'une seconde et elle s'est volatilisée. Lily? Lily? Papa? Lily, où étais-tu passée? J'étais mort d'inquiétude. Et où étais-tu? J'étais à l'intérieur, comme je te l'avais dit. C'est le premier endroit où je suis allée te chercher. J'étais tout près du comptoir. Si tu y étais, je t'aurais vu. Tu me crois pas? Non, c'est pas ce que je voulais dire, Bon, mais... écoute ma puce. L'important, c'est que tu n'aies rien. D'accord? Allez, viens. En route. Je suis rentrée chez moi en voiture. Un vrai désastre. Il est resté avec Lily. Oh, arrête de culpabiliser, il lui est rien arrivé. Vous vous êtes mal comprise. Je parie qu'elle me déteste de l'avoir contrée devant lui. Quel âge a-t-elle? 13 ans. Oh! Afflux d'hormones, saute d'humeur. Je trouve que tu t'es sauvée un peu vite. Je devrais peut-être abandonner.
Tu sais ce que tu fais là? Tu fuis encore. Disons plutôt que je me protège d'une fin inévitable. D'accord. Je joue l'avocat du diable. C'est sûr, à première vue, il ressemble au prince charmant. Mais l'historique de ses relations de couple est largement pire que le tien. Un mauvais divorce, une aventure sans lendemain avec une associée qui, pour info, a été croisée avec Cruella, et une ex-petite amie morte... Comment déjà? J'en sais rien. Elle a eu un accident, je sais pas quoi. Oula, un accident, je sais pas quoi. Cette histoire-là sent le mauvais karma. Tu as peut-être raison de fuir. Salut. Je te trouve drôlement mystérieux. On est où? C'est ma nouvelle maison. Elle a besoin de quelques travaux, mais j'ai tout de suite su que c'était la bonne. Comme la première fois que je t'ai vu. Allons-y. C'est magnifique, mais c'est un peu grand pour toi et Lily, non? En effet, c'est pourquoi j'avais espéré que tu accepterais de venir habiter ici. Tu ne trouves pas ça trop rapide? Tu sais, quand on a perdu autant de temps que moi dans des relations éphémères ou décevantes, on ne veut plus attendre quand on trouve la perle rare. Je suis désolée, mais je ne sais pas si je peux accepter. Oui, je sais, c'est un grand pas à Non, franchir. je ne suis pas sûre que ce soit bien de venir m'installer chez vous. Alors, manifestement, je ne me suis pas exprimé assez clairement. Sarah Leslie. Voulez-vous m'épouser? Salut. Est-ce que tu veux un coup de main? J'ai une liste. J'ai le droit de prendre que certaines choses. Et de quoi as-tu besoin parmi ces choses-là? De rien. J'aurais adoré aller dans un camp comme celui-ci quand j'avais ton âge. Alors, ma puce, tu en es où? Faudrait pas que tu manques le bus. Je suis pas sûre de vouloir y aller. Quoi? Ah, enfin, l'année dernière, tu as dit que tu t'étais éclaté. C'est pas vrai. Souviens-toi, à peine revenu à la maison, tu m'as dit Je que... veux rester chez moi. C'est pas si grave après tout. Sauf que ton père a déjà payé la totalité de ton séjour. Si tu ne voulais pas y aller, il fallait l'avertir avant qu'il fasse le chèque. Je veux savoir pourquoi vous essayez de m'éloigner. Chérie, ne dis pas de bêtises. Pourquoi est-ce qu'on chercherait à t'éloigner? On veut seulement t'éviter de te retrouver au milieu d'une maison en chantier avec des ouvriers partout. Tu n'as pas envie de vivre ça, pas vrai? Allez, hop, c'est parti. Allons-y. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça, est-ce que tu l'emportes? Oui? Non?
Hé Martin, tu peux m'apporter l'échelle? Ça vient. Monsieur Higgins? Alors, ça avance? Doucement. Vous savez que les gars ont fini par laisser tomber la peinture du séjour? Et pourquoi? Quel est le problème? Le problème, c'est votre femme. Elle change d'avis toutes les 2 minutes. Ah, entendu. Je vais aller lui parler, d'accord? Ça va? Ça va. Tu sais que nous avons des peintres pour s'occuper de ça. Oh, leur couleur ne me plaisait pas. On peut aussi engager un bricoleur pour t'éviter de te taper sur le pouce à chaque fois que tu touches un marteau. Ah. Alors pour ta gouverne, sache que j'ai suivi une formation de charpentier après le bac. Et quand je plante un clou, je sais que c'est bien fait. Et là, comment tu trouves la couleur? C'est parfait. Tout comme toi. Ah. Dans la chambre de Lily, une nuance plus claire conviendrait mieux. Je peux finir avant son retour de vacances. À mon avis, c'est risqué. Il vaut mieux lui demander. Je voulais lui faire une surprise. Écoute. Je crois que tu devrais essayer de te montrer plus diplomate avec elle. À quel sujet? J'en sais rien, d'une façon générale. Tu aurais préféré que je n'intervienne pas quand elle t'a testé à propos des vacances? Je crois que j'aurais pu m'en sortir. En la laissant rester à la maison alors qu'elle avait demandé à y aller? Parce que c'est exactement ce qui serait arrivé si je n'avais rien dit. Écoute, Sarah, Lily est quelqu'un de très déterminé. Elle a beaucoup de volonté. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Inviter les investisseurs ici à la maison. Et pendre la crémaillère en même temps. Et comme ça, on ferait d'une pierre deux coups. Hein? La maison n'est même pas finie. Non, mais elle le sera. Juré. Oh, on dirait que tu as oublié un petit coin. Où ça? Regarde, juste là. Alors là, tu vas me le payer très cher. Non! Ça va, je me rends. Fais-moi ce que tu veux. Tu m'as laissé mourir, ça. Sarah? Dans la cuisine. Ça alors? Je savais pas que tu connaissais l'usage de cette pièce. Ah, bravo, t'es fière de toi? Salut Lily, tu t'es bien amusée? Le camp était plein d'enfants qu'on avait forcés à venir. Je suis bien contente de te revoir. Alors, qui veut être mon cobaye? Tu te rappelles qu'elle est allergique? Aux noix, servez-vous, un peu de courage. Tu es prête? C'est une chance qu'elle ne soit pas allergique au sel. J'ai cru que c'était du sucre. Lily, ton père t'a demandé de vider le lave-vaisselle hier soir. Ah bon? Lily, il te l'a demandé 2 fois. Ah, j'ai oublié. Il n'est pas trop tard? Désolée, j'ai pas le temps. J'étais en train d'écrire. Et moi, je te parlais. Je croyais que la nouvelle femme de ménage devait s'en charger. Ça ne te dispense pas de tout. Lily, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on pourrait devenir amis.
Paul, ce n'est pas qu'un problème de vaisselle. Si on veut que ça marche, j'aurais besoin que tu m'épaules. Chérie, évidemment que je t'épaule. Seulement, je crois qu'on devrait essayer de lui lâcher un peu la bride le temps qu'elle s'adapte à la situation. D'après ce que je vois, tu lui as lâché la bride depuis assez longtemps. Quoi, tu trouves que je ne suis pas assez sévère avec elle? Paul, tu es chef d'entreprise. Tu prends des milliers de décisions délicates, mais tu es incapable de tenir tête à ta fille de 13 ans. D'accord, je l'admets, c'est vrai que je lui passe tout, tu as raison, mais avoue qu'elle est adorable en règle générale. J'ai juste besoin de sentir que tu me soutiens. D'accord. Et si tu veux, j'irai lui parler demain. Ça te va? Pourquoi pas maintenant? Mais écoute, chérie, j'ai un travail fou aujourd'hui, alors... Bah tiens, si on se faisait livrer. Chinois? Pizza? Choisis ce que tu veux, je te suis. Salut. Salut. Heureusement que j'ai réparé ça. Si quelqu'un s'était appuyé, ça aurait pu être très dangereux. Je croyais qu'Higgins avait déjà tout vérifié. Ouais, bah il a peut-être oublié. T'en es où des préparatifs de la fête? Ça y est, tout est prêt. Bon. Eh, je suis désolé de ne pas avoir été très actif sur ce coup-là, mais je te promets de venir à notre crémaillère. Et quoi? Ça a pas l'air d'aller? Je suis enceinte. Ah. Waouh. Ça alors. Je croyais qu'on avait fait attention. Oui, moi aussi. Quoi, tu n'es pas content? Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que... Je croyais qu'on s'était mis d'accord pour donner à Lily un peu de temps pour s'habituer au fait qu'on était ensemble, toi et moi. Oui, je sais, mais il n'y a pas que Lily qui compte, Paul. Tu m'as épousée. Oui, bien sûr. Et crois-moi, je ne le regrette pas une seule seconde. Paul, si tu ne veux pas ce bébé... Non, Sarah, ne dis pas ça. Mais évidemment que je le veux, voyons. Petite maman. Écoute, je sais bien que les choses ont été un peu chamboulées dans ta vie ces temps-ci, et j'aurais vraiment voulu que toi et Sarah ayez plus de temps pour apprendre à vous connaître. Parce que c'est ma nouvelle belle-mère. Je voudrais que notre relation ne soit pas si formelle, Lily. Et je tâcherai d'être présente à tes côtés à chaque fois que tu auras besoin de moi. Ma puce, en fait, si on est venu te voir, c'est parce qu'on a une bonne nouvelle. Tu vas bientôt devenir une grande sœur. Alors c'est pour ça que tout le monde est si gentil avec moi brusquement? Lily, attends, je... Chérie? Oh, salut. Alors, ce jogging? Ah, super. Je voulais qu'on discute à propos de cette tension qui existe entre toi et Lily. Écoute, je ne veux pas qu'elle soit mal, mais je ne veux pas que tu sois mal non plus. Et en même temps, je crois que maintenant, plus que jamais, nous devons lui offrir un foyer équilibré. Je comprends. Mais ce genre de guéguerre n'est pas surprenant. Développe. Un divorce litigieux, une belle-mère qui envahit votre espace, la cohabitation avec une belle-fille. Je désespère de
de trouver le moyen d'arrondir les angles et d'équilibrer la situation. Tu fais de ton mieux, chérie. Je sais. En tout cas, j'ai discuté avec elle et elle est prête à faire un effort. Génial. Bonne journée alors. Bah, toi aussi. Tu crois qu'on aura suffisamment à manger? Si on est à court de petits fours, on décongèlera des pizzas. Mais c'est une fête, chérie, détends-toi. Je suis nulle en relaxation. Est-ce qu'elle est toujours aussi stressée? Toujours. Je n'ai jamais réussi à la débrancher. Elle m'a dit que vous aviez eu des bugs avec vos logiciels? Oui, quand on démarre un projet, ça se produit souvent. Elle nous a conseillé d'en parler lorsque nous publierons les résultats du premier trimestre. Très bien vu. Un verre de vin? Oh, quelle charmante hôtesse j'ai là. Je te remercie, Lily. C'est adorable de ta part de donner un coup de main. Mon père me paie $20 de l'heure pour ça. Vraiment? Dis-moi où sont les plateaux. Je suis ravie que ça vous plaise. À tout à l'heure, Will va finir de saluer les invités. Monica, l'essentiel est que ce soit réglé. C'est gentil d'être venue. J'adore votre maison. Oh, tiens, Lily. Bonne soirée. Alors, comment ça se passe entre vous et l'enfant prodige? Lily? Eh oui, personne ne peut rivaliser avec elle aux yeux de Paul. Mais ça, vous le savez. Pourquoi vous jouez à ce jeu, Monica? Pourquoi ce besoin de sortir vos griffes? Alors, c'est ce que vous croyez? Faites-moi confiance, j'en sais plus sur votre mari que vous n'en saurez jamais. Et je serai encore auprès de lui longtemps après votre départ. Paul! Je disais à Sarah combien j'aime votre nouvelle maison. Tout le mérite lui en revient, c'est entièrement son œuvre. Qu'est-ce qu'il fiche ici? Non, j'y connais rien de rien en investissement. Mais tenez, voilà ma carte. Clyde Barish, détective privé. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Excusez-moi. Comment allez-vous? Barish, qu'est-ce que vous faites ici? J'étais venu vous reposer quelques questions à propos de Rebecca Sullivan, monsieur Canmore. J'ai laissé 2 messages à votre bureau et j'ai eu la nette impression que vous n'alliez pas me rappeler. Je vous ai déjà raconté toute l'histoire. Et j'ai fait à la police un rapport précis. Alors vous seriez aimable de quitter les lieux. Oui, bien sûr. Oh, n'ayez pas peur, je m'en vais. Et j'imagine que vous ne tenez pas à parler de ça devant vos invités, alors. Je vous redonne ma carte. Ne la perdez pas. D'accord? Je vous raccompagne. Non, c'est pas la peine. Ne vous dérangez pas. Je saurais bien retrouver le chemin tout seul. À bientôt. Quand vous aurez vu les projections, vous pourrez écrire dans votre prochain article que Paul ne s'avoue pas vaincu et que Bill Gates n'a qu'à bien se tenir. Il faut que tu fasses taire ta femme. Elle a promis à ce journaliste de lui envoyer à l'avance une copie de nos projections du premier trimestre et Dieu sait quoi encore. D'accord, je m'en occupe. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais vous verrez. Chérie, voulez-vous nous excuser un petit instant? Oh, désolée. Allez, viens. Merci, à tout à l'heure. Dis donc, je me trompe ou t'es un peu pompette? C'est toi qui m'as dit de me détendre. Allez, viens, tu vas aller t'allonger. Où est-ce qu'on va? Sarah, je ne suis pas en colère contre toi, d'accord? Mais il y avait plein de gens importants à la maison hier soir. Et sans parler, bien sûr, du mauvais exemple que l'on donne à Lily. Paul, je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Je n'ai bu qu'un petit verre de vin, c'est tout. Alors c'est peut-être la benzodiazépine? Hier soir, je n'en ai pas pris. Alors peut-être que ceci pourrait expliquer tes légers trous de mémoire? Non, c'est un nouveau médicament. Je ne l'ai même pas encore ouvert. La boîte ne m'a pas l'air très pleine. Quoi? Attends. Oui? Quoi? Comment ça? Quand? Un rapport interne confidentiel sur les bugs de nos logiciels a été envoyé aux médias hier soir. Du coup, ils vont croire qu'on a essayé d'étouffer l'affaire. Nous savons que ces défaillances n'étaient pas critiques et le prix de l'action ne tardera pas à remonter.
Je parie qu'au trimestre C'est les prochain... médias que vous devez manipuler, Sarah, pas nous. Ce n'est pas mon intention du tout. Et cette fameuse fuite alors, as-tu réussi à trouver d'où elle provenait? De mon ordinateur portable. Mais ce n'est pas moi qui en suis l'auteur. Alors qui? Vous avez dit à ce journaliste que vous lui enverriez les projections. Je ne l'ai pas fait. La seule hypothèse, c'est qu'un concurrent ait piraté mon ordinateur pour saboter la société. La théorie du complot, il ne manque plus que ça. Vous dites que c'est impossible? Je dis que c'est très pratique, dans la mesure où l'info a filtré depuis votre portable au moment où vous étiez complètement ivre. Écoutez, je conçois que vous soyez embêté. Mais le pire, c'est qu'on ne sait pas comment ça s'est produit. Maintenant, le plus urgent est de publier une dépêche pour dire que nous avions l'intention de révéler l'information. Les médias peuvent se satisfaire d'une explication. Nos actionnaires, en revanche, ne s'en contenteront pas. Bon. Écoute, si Sarah est effectivement à l'origine de la fuite, ce n'était pas intentionnel. Tu dois prendre du recul dans cette affaire, Paul. Dans le cas contraire, les investisseurs penseront que tu laisses ta femme faire des boulettes. Sarah, s'il te plaît, tu m'excuses une minute? Je dois parler à Monica, c'est la seule. Monica et moi avons décidé de vous laisser continuer à gérer notre communication à condition que Jeanne supervise en personne tous les projets. Je n'arrive pas à croire que tu cèdes à ton ex-playmate. Écoute, Sarah, c'est de ton portable qu'a filtré l'information, pas du sien, que je sache, et encore moins du mien. Tu aurais pu me défendre au moins, au lieu de me laisser me débattre seule. Sarah, chérie, et si on évitait de mélanger le travail et le reste? Après tout, ce qui importe le plus, c'est notre mariage. D'accord? Donc tu ne sais pas du tout d'où vient cette fuite? On a mis un médicament dans mon verre de vin. C'est une trop grande coïncidence pour ne pas être lié. Ensuite, on a piraté mon portable. Ou trouvé mon mot de passe pour accéder à mes emails. Il devait y avoir au moins 40 personnes à la réception, y compris les traiteurs, plus tous les gens qui se sont occupés de la maison, à savoir l'entrepreneur, ses ouvriers, la femme de ménage. Higgins ne se sert pas d'un ordinateur, ses factures sont faites à la main. Idem pour Madame Gibbs. Quant aux autres, j'en sais rien. Donc, la vraie question est de savoir si la fuite était censée porter préjudice à la société ou à toi. Si c'est à moi qu'on voulait du mal, alors ce ne peut être que... Monica. Et si c'est Paul qui est visé, il a au moins un ennemi. Ce type qui est venu à la fête. Jette un œil là-dessus. Mort tragique d'une femme par électrocution. Rebecca Sullivan, 26 ans, ancien mannequin professionnel. L'ex-petite amie de Paul. Ah. Elle prenait un bain quand son sèche-cheveux est tombé dans l'eau et l'a électrocutée. Mais la police a conclu un accident. Alors pourquoi un enquêteur d'assurance aurait-il des questions à poser à Paul? Monsieur Barish? Bonjour. Sarah Canmore. Ah, oui, je me souviens très bien de vous. Dites, c'est une sacrée réception que vous avez donnée l'autre soir. C'est votre mari qui vous envoie? Non, il ne sait même pas que je suis là. J'aimerais en savoir plus sur l'affaire Rebecca Sullivan. Ah, moi aussi, mais jusqu'à présent, votre mari ne s'est pas montré très disposé à me fournir plus d'informations. Sa mort était accidentelle. Pourquoi ouvrir une enquête? Accidentelle, oui. Tout est affaire d'interprétation. La question est comment un sèche-cheveux s'est-il retrouvé dans l'eau de son bain? Mais elle était dans sa baignoire, non? Elle était chez lui, dans la salle de bain de votre mari, dans sa maison à lui. Mais la police a mené une enquête. Oui, on peut appeler ça comme ça. Aucune plainte n'a été déposée et... la compagnie d'assurance a jugé ça trop suspect pour clore le dossier. Vous me suivez? Est-ce que Paul était là lorsque... 3 personnes étaient présentes chez lui ce soir-là. Votre mari, sa fille et Monica Nordon.
Oui, dès que ton père sera revenu. Ah, je vais me faire bronzer à côté de la piscine. D'accord. Lily, Rebecca Sullivan et ton père étaient proches, n'est-ce pas? Oui, je crois. Et que s'est-il passé le soir de l'accident? Tu veux dire quand je l'ai trouvé dans la baignoire? C'est toi qui l'as trouvé? Dans notre ancienne maison. J'étais dans ma chambre. J'ai entendu un bruit bizarre et ensuite une sorte de gémissement. Alors je suis allée voir. On aurait dit qu'elle s'était endormie dans la baignoire. Tu as vu le sèche-cheveux dans l'eau? Oui. Et il n'y avait personne d'autre? Ben, il y avait Monica qui travaillait avec papa en bas. Enfin, je crois. Pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions? Oh, comme ça, pour savoir. Papa n'aime pas trop qu'on en parle, alors à ta place, j'éviterai de lui demander. D'accord. Oh, j'ai oublié ma serviette. Tu peux me la porter? Lily! T'as vu combien de temps j'ai Sors de repris la ma piscine, respiration? Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Sors de l'eau! Lily? Qu'est-ce qui se passe? Sarah m'a hurlé dessus et je comprends pas pourquoi. Je suis désolée, j'ai cru que... Chérie. Hé! Ça va? Un soir, alors que j'avais à peu près ton âge, Lily, mes parents étaient sortis et j'étais censée garder ma demi-sœur. Et je l'ai retrouvée dans la piscine. Elle flottait et elle est morte. C'est malheureux, mais c'était pas ta faute. Aujourd'hui, je le sais, mais à l'époque, c'est ce qui a provoqué mes crises de panique. Et Sarah, pourquoi tu ne me l'as pas raconté plus tôt? Parce que je croyais que j'allais mieux. Et quand je t'ai vue, Lily, j'ai cru qu'il t'était arrivé la même chose. Je suis désolée. J'étais pas au courant. Je sais que j'aurais dû vous en parler avant. Je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. C'est pour ça que t'es partie de chez toi? Oui, parce que je ne supportais plus la tristesse de ma famille et le poids de la culpabilité. Hé Lily, si tu courais te laver les mains avant le dîner, on arrive tout de suite. J'y vais. Tu sais, j'étais sérieuse en disant que je ne voulais pas de secret entre nous. À ton tour, De quoi tu parles? Rebecca Sullivan. Il n'y a rien à dire. C'était un accident, je te l'ai déjà expliqué. Tu m'as caché le reste. Qu'elle était morte chez toi. Que tu n'avais pas coopéré avec les enquêteurs quand ils t'avaient posé certaines questions à ce sujet. Tu n'insinuerais pas que je suis responsable de quoi que ce soit? C'est ce que croit l'assurance. Où étais-tu quand c'est arrivé? J'étais au sous-sol. J'avais une réunion de travail avec Monica. Vous êtes restés ensemble? Oui. Enfin, à un moment, il a fallu qu'elle fasse des copies du rapport et je suis allé grignoter quelque chose dans la cuisine. C'est complètement dingue, je ne sais même pas pourquoi je me justifie. Et tu as expliqué tout ça aux policiers? Où tu étais et ce que Monica faisait et où elle se trouvait? Oui. Et ils ont conclu à un décès accidentel. Et pour ne rien te cacher, je suis un peu vexé que ce soit toi qui doutes de ma sincérité. Dis-moi la vérité et j'arrête de t'ennuyer. Comment a réagi l'assurance? Elle a refusé de verser la prime. Mon avocat m'a averti que si ça venait à s'ébruiter, ça risquait de compromettre l'avenir de l'entreprise. D'où ma faible coopération. Voilà, fin de l'histoire. Tu es satisfaite? J'ai envie d'un verre. À tout de suite. Désolée de débarquer de cette façon. Je viens de réaliser que j'avais des papiers que Paul devait signer et Lily... J'ai invité Monica à rester dîner. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Non, non, pas de problème. À propos, vous aviez raison pour la fuite. Le fait de la minimiser a suscité l'attention et renforcé la notoriété de la marque. Rétrospectivement, c'est peut-être positif.
Je suis ravie de l'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas faim? Lily, qu'est-ce qui ne va pas? C'est dur de respirer. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Des noix? Tu as mis des noix dans la sauce des pâtes? Non, je t'assure. Respire. Où est son épinéphrine? Elle est rangée dans la pharmacie. Sarah, appelle les urgences. Sarah! Appelle les urgences. Je suis là. Calme-toi. Calme-toi. Respire. C'est ça. Continue. Continue. Dépêchez-vous. Respire doucement. C'est bien. Encore. Elle a fait une réaction allergique. Vous en êtes sûr? Absolument. Mais c'est impossible, j'ai vérifié 2 fois tous les ingrédients. Tu es peut-être passé à côté de quelque chose. J'ai fait très attention, Paul. Apparemment, pas suffisamment. L'essentiel, c'est qu'elle ait eu l'adrénaline à temps. Elle va se remettre. Formidable. Je vous remercie. Papa? Oui? Non, rien. Je t'écoute. Dis-moi ce qu'il y a. Est-ce que tu crois que Sarah... Est-ce que je crois que quoi? Est-ce que tu crois qu'elle aurait pu le faire exprès? Non. Non, ma puce. Ce qui s'est passé ce soir n'était rien d'autre qu'un accident. Oui, mais on sait ce qui est arrivé à sa sœur. Oui, et c'était aussi un accident. Et là encore, Sarah n'y était pour rien. Si tu le dis. Allez, Trésor, il faut dormir. Je t'aime. Comment va-t-elle? Je l'ai mise au lit et elle va dormir. J'ai revérifié tous les ingrédients et il n'y a rien là-dedans qui aurait pu causer une telle réaction. Tu as pourtant entendu ce qu'a dit le docteur. Ah bah, laisse ça, je m'en occupe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça fait là, ça? Je ne sais pas, Paul. Ce n'est pas celle que j'ai achetée. Et la tienne? Où l'as-tu mise? Disparu. Donc cette sauce a miraculeusement remplacé l'autre. Je suis montée chercher mes clés avant de partir. Monica était la dernière à sortir. Ça suffit, Sarah. C'est une chose de commettre une erreur. Mais là, tu es en train de sous-entendre que Monica a volontairement essayé d'empoisonner Lily. Il n'y avait personne d'autre qu'elle. Et elle avait aussi accès à mon portable pendant la fête. C'était la seule personne à être au courant pour les bugs. Donc elle aurait tenté de saboter sa propre entreprise. Alors donne-moi une autre explication. Bon, écoute Sarah, franchement, ça devient n'importe quoi. Et si je m'écoutais, je penserais que tu essaies de nous saper, moi, mon entreprise et notre famille, depuis le jour de notre mariage. Paul, j'ai fait faire un bond en avant à ta société et j'ai tout essayé pour toucher le cœur de Lily. Et maintenant, tu me dis que tu préfères qu'on se quitte? Non, ça c'est beaucoup trop facile. Alors arrête. Il ne s'agit pas que de moi, mais de nous deux. Et de notre bébé qui va arriver. J'attends une réponse. Tu veux que je reste ou non?
C'est bon, j'ai compris. Tu m'as laissé mourir, Sarah. Tu l'as laissé mourir, Sarah. Tu l'as laissé mourir, Sarah. Tu m'as laissé mourir, Sarah. Tu l'as laissé mourir, Sarah. Tu m'as laissé mourir, Sarah. Salut. Salut. Tu n'es pas venu et tu n'as pas décroché, j'étais inquiète. On avait réunion. À 9h. Il est à peine 11h passé de 21 minutes. Oh, je suis désolée. Tu devrais engager une femme de ménage. Ouais, je suis restée debout la moitié de la nuit. À quoi faire? T'as une tête de zombie. Merci, trop aimable. Oui, je sais. Tu veux un café? Monica Nordon, née à Chicago, Illinois. Marrant, j'aurais dit plutôt Vampire City. MBA de la Harvard Business School, blablabla, vice-présidente chargée du marketing chez Canmore Tech. Remonte jusqu'à l'année où elle a été arrêtée. Arrêtée? Tu rigoles? À l'université, elle s'est crêpé le chignon avec une de ses copines de classe, qui a ensuite porté plainte contre elle. Elle a aussi résisté quand on l'a arrêtée. Elle a brisé le nez de l'autre fille. Tu te rends compte? Et elle a écopé d'une peine avec sursis. En tout cas, ça montre qu'elle est du genre à s'enflammer facilement. Donc, tu crois qu'il y a un lien entre la mort suspecte de Rebecca et la présence de Monica sur les lieux? C'est une sournoise qui a toujours eu des vues sur Paul. D'accord, je peux comprendre qu'elle cherche à éliminer les rivales, mais Paul n'est pas un idiot. Il aurait forcément soupçonné quelque chose, non? Il était tellement concentré sur l'entrée en bourse de sa société qu'il ne pensait à rien d'autre. Il ne m'a même pas téléphoné. Il est malheureux comme une pierre. Il croit qu'il t'a poussé dehors. Est-ce que tu ne crois pas que tu as commis une erreur en quittant la maison? Je sais rien. Une partie de moi croit que j'ai bien fait. Et une partie de moi croit que j'ai fait ce que je fais toujours. Fuir. Il s'inquiète pour toi et le bébé. Il a peur que je fasse une folie, peut-être. Tu en penses quoi, toi? Tu crois que j'ai fait ce dont on m'accuse? Non, aucune chance. Ce n'est pas dans tes gènes. Mais je m'inquiète pour toi. Je vais bien. Tout ce que je veux, c'est des réponses.
Tiens, bonsoir. Madame Canmore. Ça va? Vous avez mon argent? Oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, voilà le rapport de police et le compte-rendu détaillé de mon enquête qui conclut, n'ayons pas peur des mots, à un acte criminel plus que probable. Diane Sullivan était la bénéficiaire de la police d'assurance? Oui, c'est la sœur de Rebecca. Elle était convaincue qu'il s'agissait d'un meurtre et la pauvre a tout tenté pour faire entendre sa voix. Elle a cru que Paul avait tué sa sœur? Non, pas votre mari, non. Même si je suis persuadé qu'il nous cache des choses. Monica Nordal? Aucune preuve dans ce sens, non. Alors, qui? Elle soutenait que la fillette l'avait tué. Lily? Ouais, c'est ça. Apparemment, elle voulait se débarrasser de Rebecca. Elle a eu un coup de folie. Là, elle fut fille à son papa à péter les plombs. Vous voyez le genre. Mais personne n'a pris la frangine au sérieux. Pourquoi? Disons que elle avait des antécédents de troubles psychiatriques et la mort de sa sœur lui a fait perdre les pédales. Elle y est encore à l'heure qu'il est. Où ça? J'ai fou, ma chère. Diane? Oui. Bonjour, je suis Sarah Canmore. Canmore? Oui, je suis la femme de Paul Canmore. Je ne tiens pas à parler de ce qui est arrivé. S'il vous plaît, Diane, il faut que vous m'aidiez. Vous vous rappelez Clyde Barish de la compagnie d'assurance? Monsieur Barish. À l'époque, c'est la seule personne qui m'a traité avec respect. Selon lui, vous pensez que la fille de Paul était impliquée d'une manière ou d'une autre dans la mort de votre sœur? D'une manière ou d'une autre? Ma sœur adorait Paul Canmore et sa peste de fille l'a assassinée. Lily? Oui. Que voulez-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, il m'est arrivé plusieurs choses très bizarres depuis mon mariage. Je ne sais pas qui les provoque, ni pourquoi. Peut-être bien qu'une personne ne veut pas vous voir trop collée à votre cher mari. Devinez qui? Diane, vous êtes la seule à pouvoir m'aider. La petite notait dans son journal tout ce qu'elle avait l'intention de faire. Vous avez lu le journal intime de Lily? Rebecca l'a lu. Ensuite, elle m'a tout raconté. Oh, c'est l'heure du déjeuner. Ils aiment qu'on soit ponctuel. Attendez, Diane, encore une minute. Qu'est-ce que Rebecca vous a dit? La fille l'avait menacée. Si elle osait s'approcher de Paul, elle aurait un accident. Comme Rebecca n'a pas cédé, elle a été empoisonnée. Lily l'a empoisonnée? Oh, vous êtes comme la police, vous ne me croyez pas? Non. Continuez. Comment Rebecca a-t-elle su pour le poison? Sur l'ordinateur. Elle avait découvert que la peste avait fait des recherches sur les toxiques impossibles à détecter. Rebecca se sentait mal, alors je l'ai conduite à l'hôpital et le médecin l'a sauvée. Est-ce qu'elle a dit à Paul ce qui s'était passé? Elle n'avait aucune preuve. C'était sa parole à elle contre celle de la fille. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas quittée? Elle était sur le point de le faire. Seulement, elle n'a pas été assez rapide. Paul! Sarah, j'étais fou d'inquiétude. Vous allez bien, toi et le bébé? Oui, j'ai essayé de t'appeler, mais... Écoute, j'ai essayé de te joindre. J'ai l'impression de nager en plein cauchemar en ce moment. Tout s'écroule autour de moi. Comment ça?
Ils essaient de me débarquer. Qui? Les membres du conseil. Mais c'est toi le patron. Ce sont les actionnaires qui commandent maintenant. Il semblerait qu'ils se regroupent pour voter mon renvoi de la société. Pourquoi ils feraient ça? Monica, je suppose. Les fuites venaient sûrement d'elle aussi. Je sais. Je m'en veux d'avoir été si borné. Elle roule pour son propre compte. Je dois foncer au bureau de mon avocat. On va essayer de voir ensemble s'il existe ou pas un moyen de bloquer la prise de pouvoir. Je t'en prie, Sarah. Dis-moi que tu vas rester. Je reste. Oh, tu m'as manqué. Paul, il faut qu'on parle de choses importantes. Oui, promis, dès mon retour. Je viens avec toi. Je préférais que tu relais Madame Gibbs. L'un de ses petits-enfants est malade. D'accord. Je t'aime, Sarah. Ça va, Lily? Ça me fait plaisir que tu sois là. À moi aussi. Madame Canmore, je suis ravie que vous soyez rentrée. Merci, Bertha. Paul m'a averti de vos soucis familiaux. Il vaudrait mieux rentrer chez vous avant que la tempête n'éclate. Si ça ne vous dérange pas, madame, je file. Le dîner est prêt. J'ai appris à cuisiner à Lily. Pas vrai, Trésor? Il paraît que je suis douée. Lily, tu veux que je prenne le relais? Ah, trop tard, j'ai presque fini. On n'a qu'à manger et en garder une part pour quand papa rentrera. D'accord. Alors, t'as résolu ton mystère? Mais encore? C'est la fuite provoquée par Monica qui a causé du tort à la société de papa? Oui, il semblerait. Ben dis donc, je trouve ça cruel, même de sa part à elle. Tu peux mettre la table? Je t'appelle quand c'est prêt. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je regarde la météo. Il y a un orage qui approche et j'ai peur que ton père se retrouve en plein dedans. Je vois. Bon, le dîner est prêt. J'arrive. Ça a l'air délicieux. Tu en as déjà préparé? C'est la première fois. Mais j'ai suivi la recette de Madame Gibbs, t'inquiète pas. Bah allez, vas-y. C'est sûrement très bon, mais je n'ai pas tellement faim. Je me sens barbouillée. Rien qu'une bouchée, histoire de goûter. C'est le début de la grossesse. Certains aliments me soulèvent le cœur. Je suis désolée. De quoi?
de ne pas avoir sauté de joie le jour où vous m'avez annoncé que tu allais avoir un bébé. J'ai du mal à accepter l'idée de partager mon père avec qui que ce soit. C'est normal. Je comprends les doutes et les peurs qui t'habitent. Je suis passée par là. Non, tu comprends rien, Sarah. Tu ne me connais pas. Tout ce que tu veux, c'est m'éloigner de mon père. Allô, oui? Sarah? Paul, je suis en train de dîner avec Lily. Écoute chérie, je n'ai qu'une minute. La grande nouvelle, c'est qu'on devrait pouvoir sauver la boîte. L'ennui, c'est que je vais être coincé ici quelques heures. On n'a qu'à te rejoindre toutes les deux et attendre que tu aies fini. Avec l'orage? Non, c'est dangereux. Restez à l'abri. Je suis content que tu sois avec elle. Bon, je te passe un coup de fil quand je rentre. Paul... Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il est en chemin. Alors pourquoi t'as proposé de le rejoindre là-bas? T'as encore rien touché. On dirait que t'as peur. Pourquoi? La sœur de Rebecca, t'es allée la voir à l'asile. Oui, et elle m'a parlé du poison. Alors t'as menti. Tu disais que tu surveillais Monica, mais c'était faux. En fait, tu me surveillais moi. Lily, je sais que tu es très forte en informatique. Tu pouvais facilement pirater mon portable. Tu vas raconter des mensonges à mon père, et il se débarrassera de moi. Tu as mis quelque chose dans mon verre à la fête l'autre soir. Tu avais accès au dossier de ton père. Tu savais à qui envoyer les données confidentielles. Tu m'as empoisonnée, Sarah. Tu m'as envoyée à l'hôpital. Non. Tu t'es envoyée toute seule à l'hôpital. T'as essayé de me tuer. Ne me fais pas de mal. Lily, il faut que tu comprennes ce que tu as fait. T'as laissé ta demi-sœur se noyer. Et tu veux m'écarter moi aussi. Tu as besoin de voir un médecin. Ne t'approche pas de moi. Lily, reste où tu es. Je vais chercher une lampe torche. Lily? S'il te plaît, reviens. Lily, Sarah, aide-moi. Est-ce que tu arrives à remonter? Non. Sarah. Accroche-toi bien, je viens te chercher. Vite. C'est pas très bien assez. C'est bon. Sarah. J'arrive. Sarah. Ne lâche pas, Lily. Dépêche-toi. Sarah. Je suis là. Attrape ma main, Lily. Attrape ma main. T'es trop loin. Donne ta main. Sarah. Sarah. Sarah.
pas que tu nageais aussi bien. T'aurais dû rester loin de nous, Sarah. Pourquoi est-ce que t'es revenue? T'aurais jamais dû remettre les pieds ici. Lily, j'ai ton journal. Tu as écrit dedans tout ce que tu as fait à Rebecca. Le poison aurait dû la tuer. J'ai dû aller plus loin pour finir le travail comme je vais le faire maintenant avec toi. Oh! Ah! Oh! Lily! Sarah, je crois que je me suis cassé la jambe. J'ai besoin d'aide. Sarah, aide-moi, s'il te plaît. Sarah! Une fois qu'elle aura bénéficié de soins à l'hôpital, votre fille sera arrêtée. Elle a un journal intime et un ordinateur qu'il faut vérifier. Vous nous donnez votre permission pour fouiller la maison? Oui. Je suis vraiment désolée. D'après ce que nous avons pu observer, votre fille a fait des progrès réguliers. Elle n'a pas eu récemment de problèmes de comportement comparables à ceux qu'on a connus à son arrivée. Elle répond bien aux nouveaux traitements ainsi qu'à la thérapie cognitive. Et ses taux d'anxiété sont tout à fait convenables. Tenez, la voilà. Je t'attends là. Non, s'il te plaît, Sarah, viens. Viens la voir avec moi. D'accord. Merci. Je vous en prie. Au revoir. C'est très joli. Tu es doué. Alors, finalement, tu as l'air de te plaire dans cet endroit? Je fais comme si j'étais au camp de vacances. Je déteste autant. Et sinon, à part ça, il y a quelque chose que tu aimerais que je te rapporte ou... Oui. C'est une nouvelle année. Je voudrais avoir un nouveau journal. D'accord, je vais demander au médecin s'il l'autorise. Écoute, chérie, il faut qu'on y aille. Mais je repasse te voir la semaine prochaine. Je regrette tout le mal que je t'ai fait, Sarah. Tu ne méritais pas. J'arrive pas à croire que j'ai pu être aussi aveugle pendant tout ce temps. Et je regrette d'avoir douté de toi. Tu sais, Sarah, j'aurais jamais pu traverser toutes ces épreuves sans toi à mes côtés. Allez, viens, on va être en retard à notre prochain rendez-vous. Ouais, je t'avoue que ça aussi, ça me rend un peu nerveux. Oui, moi aussi, mais le médecin a dit que tout allait bien se passer. Allons-y. C'est notre fils. On dirait qu'il a un casque de hockey sur la tête. Et ça, là, qu'est-ce que c'est? Juste là? Son petit pied.